Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte à merveille. Nous voici à la troisième et dernière vidéo de la série recettes capillaires à base d'aloe vera. Dans cette vidéo, il s'agira de faire un macérat huileux afin d'extraire les actifs de cette merveilleuse plante. Le macérat huileux d'aloe est un ingrédient de choix pour nourrir, redonner de l'élasticité et de la souplesse aux cheveux ainsi qu'à la peau. Pour réaliser mon macérat huilé d'aloe, je commence par éplucher ma tranche d'aloe pour retirer la pulpe qui se trouve à l'intérieur. Si vous êtes tombé sur cette vidéo en premier, je vous invite à regarder la vidéo 36 que j'affiche d'ailleurs en i tout en haut pour voir comment j'ai nettoyé ma plante d'aloe et la vider de la résine du latex qui est une substance toxique et irritant à éviter. Comme pour le macérat de carotte, le macérat d'aloe vera semble délicat, l'aloe étant un concentré de 99% d'eau, mélangé encore hydratant, gorgé d'eau dans de l'huile végétale, sans risque de fermentation et de développement de bactéries, c'est un peu le comble. J'ai donc opté pour une macération à température contrôlée au bain-marie à une courte durée afin d'évaporer un tant soit peu l'eau contenue dans la pulpe d'aloe. Dans un bocal stérilisé, je mets les dés d'aloe. Je la recouvre d'huile végétale vierge de tournesol pressée à froid et bio. Je mets le bocal au bain-marie pendant 20 à 30 minutes sans que l'eau ne boue fortement et je ne cesse de remuer de temps en temps. Comme je l'ai dit tantôt, cette étape me permettra d'évaporer un tant soit peu une partie de l'eau contenue dans cette plante. Et la chaleur permet également d'extraire plus rapidement les actifs d'une plante lorsqu'on fait une macération. J'ai transvasé le mélange huile et pulpe dans un bocal propre et stérilisé. J'ai ajouté de la vitamine E vu que l'huile de tournesol est très peu stable. J'ai mis ensuite une cuillère à soupe de gros sel pour qu'il puisse capter le reste de l'eau contenue dans la pulpe d'aloe vera. Le sel a cette capacité d'absorber l'eau. En le mettant dans votre macérat huileux fait avec des plantes fraîches ou ayant une forte teneur en eau comme l'aloe vera, il n'y aura aucun problème puisque le sel n'est pas soluble dans l'huile. Il ne se retrouvera donc pas dans votre macérat. Une fois filtré, le sel se retrouvera plutôt dans le filtre, il va capter l'eau, ce qui va considérablement diminuer le développement des micro-organismes. Cette méthode est vraiment idéale lorsqu'on choisit de faire des macérats huileux à froid avec des plantes fraîches. J'ai recouvert par la suite le bocal d'un torchon et non de son couvercle et sécurisé par un bracelet pour permettre toujours à l'humidité de s'échapper du bocal. Je vais laisser macérer 2 à 3 semaines afin que l'huile absorbe bien les nutriments et les essences de la plante. Pour filtrer mon macérat, j'ai utilisé un papier filtre à café parce que j'ai constaté qu'au bout de 2 semaines de macération, il y avait encore un peu d'eau dans mon macérat. Le sel n'a pas eu le temps de tout absorber. Le papier filtre à café va donc, lors du filtrage, absorber le reste de l'eau contenue dans mon aloe vera et laisser passer l'huile. Si toutefois, une fois votre macérat filtré, que vous constatez encore des gouttelettes d'eau,
n'hésitez pas à filtrer à nouveau avec un nouveau papier à filtre. Et si vous n'avez pas de papier à filtre, une fois votre macérat filtré, laissez-le poser 1 heure environ, le temps que l'eau et l'huile se séparent puisqu'ils ne se mélangent jamais. De toute façon, l'huile reste toujours en surface. Utilisez par la suite une seringue pour prélever délicatement votre huile. Comme vous pouvez le constater, le papier à filtre a effectivement absorbé l'eau en laissant une tache d'humidité tout au fond du papier. Voilà mon macérat huileux d'aloe sans aucune gouttelette d'eau à conserver dans un endroit frais à l'abri de l'air et de la lumière. Très prisé par ses propriétés nutritives, revitalisantes et embellissantes, ce macérat est un ingrédient parfaitement adapté aux cheveux secs, ternes et abîmés pour leur donner force et souplesse. Ce macérat huileux s'utilise en tant qu'ingrédient dans vos préparations, masque capillaire, sérum pointe sèche et abîmée ou simplement dans vos formulations capillaires. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo avec vous. J'espère que vous avez appris quelque chose et que la recette vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir comme d'habitude à travers votre interaction. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en espérant vous revenir avec ma voix normale. Ciao, ciao!